Et en ce dimanche matin, l'archive Sud Radio qui ce matin est magistrale. La femme dont je vais vous parler ce matin n'est pas seulement une couturière, elle est une langue, un ton, un caractère, une façon de regarder le monde et de le découper comme on coupe un tissu, sans trembler, sans s'excuser, avec le sens de la ligne juste et de façon nette. On parle souvent de son style, on devrait parler davantage de sa pensée. En 1959, Coco Chanel, de son vrai nom, accorde une interview restée saisissante dans laquelle elle parle de la mode, du style, de la copie, de l'imitation, de la rue, de la tendance, avec cette autorité souveraine de quelqu'un qui n'a plus besoin de convaincre personne. Elle y explique notamment qu'elle ne croit pas à la copie, mais à l'imitation, que l'on ne peut pas défendre la mode et qu'il n'y a de style véritable que lorsque les gens dans la rue s'habillent comme vous. Alors à l'heure où la mode se consomme, se recycle, se photographie et se remixe, se jette, se duplique à toute vitesse, cette femme que vous allez entendre en quelques secondes en 1959 comprend déjà que le vrai sujet n'est pas de protéger la création comme un trésor sous cloche. Le vrai sujet, c'est de créer quelque chose d'assez fort pour être repris, imité, absorbé par la rue, par les silhouettes et par la vie elle-même en réalité. Depuis, à ce niveau-là, rien n'a vraiment changé, si on est honnête. Ou plutôt si, les vêtements ont changé, les vitrines ont changé, les téléphones ont remplacé les miroirs, mais la comédie, cette fameuse comédie du style, elle est restée la même. Parmi toutes celles et ceux qui ont tenté de la croquer, Coco Chanel, et dans le sens essayer de la comprendre, il y a Paul Morand, écrivain, diplomate, académicien français, partageant avec elle la capacité à ne pas choisir de camp entre 39 et 45. Le titre du livre qui lui dédie, et on ne peut pas le manquer, s'appelle L'allure de Chanel. Dedans, on y découvre le caractère bien trempé d'une femme qui s'est imposée, sans rien prévoir, dans une époque qui ne l'avait pas prévue, mais qui a réussi à en être l'incarnation. Son indépendance arrachée farouchement, son seul amour, son mode de vie réglé comme une partition de musique, sa détestation des mondanités, son pragmatisme ou sa force de vie. On peut y lire, et je me replongeais dans ces pages cette nuit, ces quelques lignes absolument formidables. Je cite, « On commence par désirer l'argent, et ensuite, on est pris par le goût du travail. Le travail a une saveur bien plus forte que l'argent, parce que l'argent finit par n'être plus que le symbole de l'indépendance. Mais moi, il ne m'intéressait que parce qu'il flattait mon orgueil. Il ne s'agissait pas d'acheter des objets. Je n'ai jamais eu envie de rien, que de tendresse. Il me fallait acheter ma liberté et la payer à n'importe quel prix. » Alors, vous allez l'écouter brièvement, en repensant à ce que je viens de vous dire, et tout est là. Quand on l'écoute, tout s'impose naturellement. On l'aperçoit comme ça dans cette archive, dans un environnement chic qui rappelle le Ritz, là où elle y passe du temps, au point d'ailleurs de s'y éteindre paisiblement en 1971. De grands miroirs, des bibelots un peu partout, des vieux livres et une hauteur sous plafond que l'on distingue absolument immense. Elle est habillée sobrement comme on peut l'être quand on s'habille chez Chanel. Elle a un chapeau clair, large, sans être théâtral, qui pose d'emblée une autorité. Il encadre le visage comme une ombre élégante, presque une signature, et puis, à son revers, une broche qui vient accrocher la lumière avec cette précision souveraine des femmes qui savent qu'un détail peut suffire à faire une allure. Et puis le tailleur, pièce maîtresse de la maison Chanel, en tweed, aux lignes nettes qui dessinent sa silhouette sans la raidir. Et puis autour de son cou, les rangs de perles qui ne relèvent pas du simple ornement. Ils installent ce qu'il y a, juste ce qu'il faut en tout cas pour avoir un air classique. Et puis il y a sa main, importante les mains chez une femme, chargée de bagues, portée au visage régulièrement sous les effets d'une caméra pointée sur elle. Ce sont quelques secondes, mais quelques secondes excessivement précises. Coco Chanel, 1959. Comment ? Une définition de l'élégance. Une définition de l'élégance. Oh mon Dieu que c'est difficile, vous me posez des questions bien difficiles. Qu'est-ce que c'est que l'élégance ? Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je vous dirais que je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Voilà, c'est bref, c'est court, mais en ce dimanche de Pâques, un peu de Coco Chanel, ça peut ne faire de mal à personne.